12 août 2014. Quand on me demande ce qu'est l'art, il m'arrive de répondre aux gens que c'est ce qui nous rattache aux villes. C'est ce qu'ils souhaitent entendre. Ça m'arrive aussi d'y croire. À d'autres moments, c'est un non-sens qu'on achète, comme de l'amour. Autrement, dans le meilleur des cas, c'est une tentative intelligente de n'importe quoi. Souvent, c'est aussi un objet convoité. Dans ce cas spécifique-là, ça paye le loyer. Mais ça arrive aussi au hasard d'une rue, sur un trottoir, des mots sur un mur. Le mur extérieur du Food Bazaar à Brooklyn était magnifique. Lézardé, décrépit, oxydé, en ruine. J'aurais aimé ça peindre cette image-là. Tout de suite, pour voir quelle sorte d'objet ça ferait. Il fait déjà nuit à 20h30 au moins. J'ai déchiffré quelques mots. Le Food Bazaar sur Gates honore les food tickets, des bons d'achat alimentaires pour les pauvres. J'ai trouvé une chimée bleue et une maudite sur les tablettes. Le quartier Bushwick, autour de la station Myrtle Wyckoff. Quartier majoritairement portoricain. Porto Rico est un État américain qui fait aussi partie des USA, mais qui n'aura jamais le droit de vote. Je comprends pas. Ils ont des églises partout. Je comprends pas. Le dimanche, tout le monde dans le quartier est beau. Les fillettes portent toutes des robes. Les petits garçons ont des espadrilles propres et des chemises rentrées dans leurs pantalons. J'ai l'impression qu'on me regarde quand je sors m'acheter une bière avec des culottes pleines de peinture, un t-shirt gris qui était blanc, troué et des souliers sans lacets. Aujourd'hui, je suis en civil, mais habituellement, je suis une minorité. Un artiste. Plusieurs fois minoritaire, surtout quand je regarde la femme qui a plus de 70 items déballés son chariot à la caisse express, less than 10 items. Tout le reste de la file soupire derrière moi, et elle n'en fait pas cas. C'est son droit. J'imagine qu'elle ne sait tout simplement pas lire. Elle a sorti 9 boîtes de lait condensé Carnation qu'elle a déposées sur le tapis roulant de la caisse. Je suis convaincu qu'elle ne sait pas compter non plus. Il me semble qu'elle en aurait pris 10. J'aimerais faire son portrait. Une femme noire, âgée, avec des boîtes de lait Carnation plein les bras. Surtout que ça fonctionne bien chromatiquement. Noir, blanc et rouge. Le même rouge que sur les soupes Campbell de Laura. J'ai mis la chimie bleue, la moitié des 8 boîtes de Pop-Tarts au bleuet sur le tapis. Bip, bip, j'ai payé. J'ai pas regardé le mur extérieur magnifique en retournant à l'atelier. J'étais trop jaloux. Mais quand j'ai réussi à lire un truc qui était écrit dessus, en anglais, mais je vous traduis. Les évangiles se taisent quand les lits se racontent. La lumière d'une lampe, Moby Dick, une bombe, une frontière sur le cœur. Puis plus loin, vouloir être une prière ou la braise entre tes jambes. Nos corps sont comme des sueurs et boire du lard ensemble.
encore comédie soir et boire du gaz ensemble. Apocalypse, on ressemble à l'amour dans une ère atomique. Le lendemain, l'équipe de tournage est arrivée comme prévu à 14h. Ils sont repartis à 18h20. C'est long pour avoir l'air intelligent quelques minutes à la télé. L'animateur, R, était complètement démoli de la veille. Trop bu. On a aussi interrompu cette entrevue pour une autre, téléphonique, avec une grande revue d'art contemporain américaine. J'ai pas retenu le nom du gars. Brendan, il me semble. Il parlait du nez. Il avait des bonnes questions, se souvenait même d'une œuvre de moi qu'il avait vue à Hong Kong 2 ans plus tôt. Peut-être qu'il avait juste fait une recherche Google. J'ai bien travaillé cette semaine. Pas mal avancé les scènes de normes urbaines de Brooklyn. J'ai trouvé des pigments secs chez Blick qui s'appliquent comme des pastels secs en poudre avec des pinceaux de maquillage. Avec de l'eau, de la colle de peau de lapin et de l'huile. Kate m'a écrit les couleurs que je devais acheter sur une assiette cheap en papier. La fille au magasin de couleurs a trouvé ça cool. Elle voulait parler. Elle avait des grosses lunettes de hipster. J'ai aussi acheté de la gomme au bacon. Dégueulasse. Ils aiment ça, les gens branchés, les trucs qui leur semblent hors normes. Ils sont drôles. Pour l'assiette, c'est juste une liste sur le premier papier qu'on a trouvé. Utile. J'ai acheté 2129 $ et 62 sous de peinture à l'huile pour essayer des trucs sur un des deux paysages. J'ai mis 2129 $ et 62 sous de peinture dessus. Je devrais retourner demain pour en chercher d'autres. Je vais aller au vernissage à la galerie le soir. L'artiste, Ibai, voulait me voir. Il a envoyé son chauffeur Arturo me chercher à l'atelier. J'imagine pour s'assurer que j'irai voir ses croûtes techniques. Il y a 7 assistants qui peignent pour lui. Des images de jeunes femmes qui se vendent à des prix astronomiques. La galerie était bondée. Ça parlait juste hébreu. Entre les hommes en couple, bedonnants, chauves et riches, et leurs charmantes épouses chirurgicales, il y avait très peu d'espace pour l'art. Ils vendent des trucs à plus de 100 000 $ et tout était vendu. Je me demande si c'est l'art qui fuit ou si ce sont les gens en fuite qui se retrouvent dans l'art. Pas l'impression de comprendre où tout ça s'en va. Le lendemain matin, je suis allé à la Frick Collection. Quand j'ai besoin d'être assuré, quand les bases sont ébranlées, c'est là que je vais. Je revois les Turner, Titien, Goya, les Gainsborough, Rembrandt, Vermeer et Sankar. Ça calme les doutes momentanément. J'ai passé plusieurs minutes devant l'éducation de la Vierge de Georges Latour. Une scène où on voit Anne, la mère de Marie, lui faire la leçon à la chandelle. Et même si c'est une réplique, dont on en doute encore, d'un original de Latour, c'est une œuvre remarquable. Très peu de peintres ont réussi à peindre la lumière aussi bien que Georges Latour, le Caravage ou Rembrandt. C'est ici aussi que se trouve l'un des plus célèbres autoportraits de Rembrandt, au-delà de toute valeur monétaire. Plusieurs minutes aussi devant Girl Interrupted at Her Music de Vermeer, le peintre de la grâce. Que c'est rassurant de savoir que des œuvres savent traverser des siècles. Je suis reparti de là avec les mêmes bienfaits physiques qu'une heure de sport réflexe. Le coin d'une rue, un soir, vouloir être une trace, une envie, une inquiétude ou une preuve d'amour, ou un fucking long baiser.
les yeux ouverts. On est en vie tant qu'on se demande. J'ai pris le métro et je suis descendu à Central Station. Sur le plafond, comme sur une voûte, des mots encore. Une idée de génie, de la poésie dans une salle d'attente. Un poème sur les planètes, les étoiles filantes, puis les comètes. Les yeux noirs et chansons coulantes, une tapisserie d'histoire filante. T'as pas te méfier de la tendresse, les secondes sont des caresses. On se colle la face, on se cogne la tête, je suis sur le sol et sur une comète, une trajectoire qui nous devance dans un espace où on s'en mêle. C'est pas les étoiles, c'est les planètes. Busy love summer replay. Roi Saint-Paul, j'ai pas pleuré. Des fois mon cœur, je suis naïve. Des mots de l'eau de la chaux-vive. On se colle la face, on se cogne la tête, je suis sur le sol et sur une comète, formule sauvage qui nous appelle au coin d'une rue où on s'en mêle, ou sur le bord d'une autre planète. On a des anges pognés dans la soupe qu'on cherche dans le feu d'une phage. Tu penches la tête au-dessus du pré. Ça brûle le cœur noir des envies. Un bel éclat, un pas de clôture, tu m'as dit. Des monts de pierre lâchent un mur. On se colle la face, on se cogne la tête, je suis sur le sol et sur une comète. Le noir du ciel est une couverte, des yeux qui flashent comme des néons, un baiser là.
que je peux pas comme finir comme ça. C'est le fun, le théâtre. On dirait qu'il faut parler. D'abord, pour vous présenter les incroyables musiciens qui m'accompagnaient aujourd'hui. Nadine Turbide, au piano accordéon. La batterie au son bizarre, aux petits instruments extraterrestres. Alexis Martin. À la basse, Frédéric Boudreau. Et les textes des chansons étaient de Marc Séguin. Messieurs, Monsieur le maire, Monsieur Tremblay, notre député fédéral, premièrement, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, un petit peu en retard parce que l'événement est quand même avancé, mais bienvenue quand même et merci d'être ici avec nous. Je vais débuter par remercier nos partenaires principaux et ensuite j'ai un petit message à vous passer en même temps. Puis, je conclurai avec les remerciements d'usage avec les gens qui ont participé à la réussite de cet événement. Alors, premièrement, merci au Conseil des arts et lettres du Québec. Merci à Patrimoine Canada. Merci à la Ville de Baie-Saint-Paul, Caisse de la Vallée du Gouffre, Tourisme Charlevoix, la Conférence régionale des élus, le CLD de Charlevoix et le CLD de Charlevoix-Est. Merci à Mazda et au Domaine Forget. Vous savez, souvent, on discute au conseil d'administration de différents points. On avait une grande nouveauté cette année au symposium. Et je pense que ça a passé inaperçu. On a peut-être un peu gaspillé notre salive, mais pour nous, c'était quand même important. Parce que cette année, on a instauré une billetterie du symposium et on croyait que ça allait diminuer de façon dangereuse les gens qui viendraient voir le génie créatif de nos artistes. Eh bien, au contraire, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on a eu 22 000 visiteurs cet été, à ce que je cherche un record absolu. Donc aujourd'hui, nous sommes 500. Alors, je pense qu'on peut tous s'applaudir parce que je pense que c'est assez formidable. Notre institution, que ce soit le Musée d'art contemporain ou le Symposium, a une mission première, c'est-à-dire de faire la promotion de l'art contemporain. Puis je pense qu'on peut dire qu'avec le nombre de personnes qui sont venues, c'est comme une décharge d'énergie, autant pour nous que pour toutes les équipes qui ont participé. On le voit de façon très positive et tout ce que je peux vous dire, c'est merci beaucoup. En conclusion, j'aimerais féliciter évidemment, et ceci je le fais au nom de tout le conseil d'administration, toutes les équipes, l'équipe au complet du musée, que ce soit les permanents ou les saisonniers, qui ont fait de cet événement un grand succès. Et je le fais, oui, au nom du conseil d'administration, à mon nom personnel. C'était sa dernière édition. M. Murphy, chapeau. C'est avec cœur. Merci beaucoup. Vous savez, travailler, c'est un peu comme avec les artistes, travailler avec des gens d'émotion, c'est toujours plus facile parce que c'est vrai, alors je peux dire que c'est la même chose pour M. Murphy. Merci beaucoup. À toute l'équipe du symposium et à son directeur artistique, et enfin à tous ceux qui croient dans ce symposium, vous les visiteurs en premier lieu, à qui pour nous, à qui nous existons, j'aurais le goût de vous dire, nous vous aimons. Vous avez été nombreux à venir et à revenir, et à chaque fois, j'ai senti au son de vos voix votre satisfaction, votre bonheur de découvrir ce que nous faisions. J'aimerais vous confier un secret. Plus que jamais, ce symposium a rempli sa mission de faire découvrir des univers, surtout celles de ces artistes qui ont relevé le défi de la rencontre. J'emprunterai les mots de Robert Racine, notre président d'honneur. Nos artistes ont favorisé et permis le lien entre le visible et l'invisible. Ce symposium a atteint cette année, ne nous cachons pas, une grande maturité, celle de la rencontre réussie. À vous tous, chers artistes, merci. Merci à Brett Amoré, à Simon Bertrand, à Connor Fagan, la famille Gullivers, Paul Hardy, Frédéric Lavoie, Myriam Dion, Sarah Tremblay, Udé Schenberg, José-Louis Torres et Michel Vacan. Merci à vous tous, bonne amitié et surtout que votre carrière se poursuive selon vos désirs. Repartez chacun pour de nouvelles aventures avec le souvenir de Baie-Saint-Paul gravé à tout jamais dans vos cœurs.
vous permettrez de dire ceci. L'artiste est un peu comme la mer, assez vaste qu'on ne voit pas les bords, assez pur pour que les étoiles du ciel s'émergent jusqu'au plus profond. J'aurais aimé que ces mots soient les miens. Je vais être honnête avec vous, ils sont d'un grand poète, Gustave Flaubert. Alors, mais je voulais vous le dire parce que je trouvais que ces mots vous allaient bien à vous tous qui avez fait cette magnifique édition. Ce symposium aura bénéficié d'une couverture médiatique exceptionnelle. Pendant tout un mois, je crois que le Québec a vécu à l'ère de Baie-Saint-Paul dans les plaines de M. Labaume. On est venu de partout du Canada anglais, des États-Unis et de la région de la capitale nationale. Certains ont découvert notre événement, d'autres des habitués l'ont dégusté. Mais au-delà des chiffres, des rapports que nous aurons à remplir, un événement est une réussite que s'il apporte à celui qui le vit une transformation. Pour certains, ce seront des mots, pour d'autres, ce sera une réflexion, une vision, une création qui aura engendré une merveilleuse détonation. En somme, tous repartiront avec un souvenir gravé dans une poche de leur mémoire qui, au cours de l'année, reviendront les faire sourire ou même pleurer. Le symposium, l'art, c'est cela, c'est d'apprendre à s'émouvoir, à réfléchir autrement. Symposium 2014, merveilleuse édition dont on se souviendra longtemps. Merci beaucoup. Bonjour, je suis très ému. Alors, mes remerciements vont d'abord à Jacques Tremblay, qui m'a fait confiance pendant ces 3 ans, qui ont été pour moi des années vraiment merveilleuses. Et je remercie également le conseil d'administration pour son soutien et sa confiance. La personne de Mathieu qui est là. Alors, il parlait d'émotion tout à l'heure. Vous la voyez à l'heure. Alors, je les remercie pour la liberté qu'ils m'ont donnée. Entière liberté, aucun accroc pendant 3 ans. Alors, ça, c'est unique. Je remercie toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, une équipe professionnelle qui n'a rien à envier aux institutions des grands centres Montréal et Québec. Alors, je remercie Sandra Lavoie, adjointe exemplaire, professionnelle, magnifique, Joanne Vigneault. Qui vous a accueilli pendant tout l'été. Richard Régé, les techniciens. François Martel. Collaborateurs hors pair en communication. Les médiatrices, Pascal, Amélie, Nathalie. Et je remercie Gabriel Bouchard. Amie, merveilleuse, qui a rendu le symposium, mon Dieu, tellement facile, tellement agréable, tellement une des personnes les plus compétentes rencontrées dans ma vie, j'ai 61 ans. Je vais commencer par les artistes francophones. Simon Bertrand, des Deux Gulliver, Paul Hardy, Frédéric Labois, Myriam Zion, José-Louis Torres, Sarah Tremblay, Michel Lacan. I would like to thank our Anglophone artists who were very present during the symposium. I know sometimes it was not very easy for you, but you were fantastic in the relation you had with the public. Thank you very much to our Anglophone, Uday Chandai, Connor Fagan,
Brett Lamery, and Sarah Popo. Thank you. En terminant, je voudrais souhaiter bonne chance à Marie Perrault qui prendra la relève. Tu vas voir, tu vas travailler avec une équipe extraordinaire et c'est bon pour... c'est extraordinaire de travailler avec Saint-Paul et je suis sûr que tu vas... Te connaissant, je suis sûr que ça va être un succès absolu. Alors, Marie, merci beaucoup. C'est pas terminé parce que je ne peux pas faire l'annonce de ce qu'on fera, mais je peux vous dire qu'on a signé un contrat avec Serge il y a un mois et demi pour un gros projet d'exposition qu'on va amener l'été prochain au musée. Il sera le chargé de projet, donc il reste attaché à l'organisation. Et je suis très, très, très content de cela. Merci Serge, et puis bonne continuation, puis merci beaucoup pour ton travail et tout ça. Merci beaucoup.